Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons faire votre guidance pour le mois de janvier 2020. J'espère que vous allez très bien. Nous allons commencer par le tarot de Marseille, les 22 arcanes, pour aller voir une énergie principale pour ce mois de janvier 2020. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Gémeaux. C'est parti pour les Gémeaux. Ouh. Ok, je la prends. Elle a explosé, puis elle est allée se mettre sur la bougie. Ok, l'ermite. Ok, alors, je vais... donc l'ermite, je vais vous la montrer. C'est un personnage qui avance seul. Donc c'est un personnage qui ne compte que sur lui-même pour avancer, qui est un sage, mais qui est encore en quête de quelque chose. C'est pour ça qu'on le voit avancer avec sa lanterne. Mais c'est quelqu'un qui arrivera à trouver il est guidé par sa propre lumière, par sa propre volonté d'avancer, même si c'est lent, même si c'est long. Il est autonome et indépendant. Voilà. L'ermite souvent nous parle de lenteur, par contre. Ok. Mais d'introspection aussi. Ok, je vais aller placer les autres lames de tarot. Donc ici, nous allons faire avec le tarot qui s'appelle le jeu. Hop, ok, une carte vient de tomber. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. C'est parti pour vous les Gémeaux. Alors, celle-ci, on va la mettre sur le côté. Ici, on verra ce qu'elle nous raconte. Donc, ici, ici, ici et ici. Puis nous allons compléter avec l'oracle de la triade que vous connaissez bien. Gémeaux, s'il vous plaît, Gémeaux. Alors, nous allons regarder à la coupe. Et nous avons la protection et la sagesse. Ok, ben, en fait, on a l'impression que ce mois-là, avec l'ermite, vous êtes c'est une manière de vous protéger aussi, on dirait, d'avancer comme ça avec sa lanterne, avec sa cape bleue. Donc la cape de sagesse, on sait que le bleu représente aussi ça, et la protection. Donc je pense que ce chemin que vous êtes en train emprunter est le bon chemin. Voilà, on nous parle aussi que c'est nécessaire pour vous. Méditation par rapport à une femme et la sagesse dessus. Ok, on va aller voir ce que ça nous raconte. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire la coupe pour ce tarot-là, cet oracle ici, et que donc je suis vraiment désolée, ça va être compliqué de revenir en arrière. Ça arrive des fois, on fait pas exprès, voilà, ça fait partie du... Voilà, c'est un direct, donc c'est comme ça. Mais nous avons une carte quand même qui est là, qui est la carte de la séduction. Donc on ira voir ce qu'elle nous raconte. Elle est là, elle est à côté, elle a l'air importante. Donc on va considérer que c'est comme si c'était une sorte de coupe. Voilà, j'espère que vous m'en voudriez pas trop. Des fois, il y a des petits bugs. Ok, on y va. Alors, on a Nadir. Illusion. Je l'ai mis un petit peu trop haut là. Nadir, illusion.
naissance et pénitence. Ouh, ok, j'ai l'impression que ce mois de janvier 2020, il y a des choses, peut-être c'est des choses que vous avez déjà entamées en 2019 en tout cas. Ce qu'on voit, c'est que vous avez besoin de renaître de quelque chose et de faire taire certaines illusions. Peut-être il y a eu des illusions, ou peut-être vous vous orientez vers quelque chose qui pourrait être artistique. À ce moment-là, c'est très positif. En tout cas, peut-être que pour certains, il y a des facultés ici artistiques, peut-être des dons artistiques qui se révèlent ici au mois de janvier, ou qui ont mis du temps à se mettre en place. En tout cas, ça peut devenir une certaine activité que vous n'aviez pas. Aussi, ça peut être de se rendre compte de certaines illusions, de certains masques. Ici, on sent qu'on a passé un moment un peu difficile avec Nadir. Et la pénitence, ici, on sent que aussi cette attitude ici de l'ermite, c'est celui qui avance seul, qui est souffre en silence un peu et qui n'est plus dans la pénitence, n'est plus dans la pénitence, c'est une sorte de souffrance où on a le poids de beaucoup de choses sur soi. Souvent, c'est de la culpabilité, on se freine, on n'avance pas, etc. Donc il y a aussi ces influences de Nadir. Nadir qui est une carte sombre, qui est une carte où on se sent être allé au fond, être dans le noir, être sombre, être broyé du noir. Mais vous voyez une petite lumière ici. Et alors, à savoir, est-ce que c'est vous qui vous broyez du noir pour rien? Est-ce que ça vient de quelque chose d'illusion, de choses que vous êtes racontées? Est-ce que ici, en tout cas, on nous parle qu'il y a besoin de renaître ici, besoin de renaissance par rapport à des souffrances, de faire peau neuve? Donc, on va aller découvrir les autres cartes pour voir ce que ça nous raconte. Donc, affrontement, combativité, ouh, ben dis donc, indécision, et les amis. Ok, les amis vont jouer un grand jeu ici dans votre mois de janvier. On voit ici, là, les amis font partie de votre œuf, de votre intérieur, de votre intériorité. Vous avez besoin d'eux. On vous dit dans la phrase de sagesse, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Ok, voilà, c'est la petite phrase de sagesse de ce jeu. Et on voit qu'en tout cas, les amis vont venir apaiser certains mots, réconforter certaines choses, voilà, qu'ils soient au courant de ce que vous vivez ou pas, ça vous fera du bien d'être entouré. On sent que vous avez besoin de prendre une décision. Il y a une sorte d'indécision ici, vous vous sentez indécis, et je pense que c'est très certainement ça qui vous met dans le noir et dans certaines illusions ou dans certaines facettes. Est-ce que c'est vous qui êtes la facette de vous-même? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui vous voilez vous-même la face? Est-ce que c'est vous qui êtes, oui, c'est ça, vous regardez avec un masque, c'est possible? En tout cas, il y a une indécision par rapport à quelque chose qui vous met dans le noir, qui vous met mal, qui vous met... voilà, alors on vous dit, dans la carte d'indécision ici, donc c'est un monsieur là on sent qu'il réfléchit, il tient une carte dans ses mains, et voilà, on voit la balance, on voit qu'il y a 2 portes, on voit qu'il ne sait pas où aller. On vous dit, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Ici. Ok. On voit ici aussi que vous êtes, même si vous êtes l'ermite ici, qui paraît très calme, ici, le barbu, ici, avec sa cape et voilà, il paraît un vieil homme, etc. On voit qu'il y a beaucoup de combativité dans cette attitude, c'est-à-dire que ça vous coûte aussi, et c'est un combat pour vous de avancer de cette manière comme l'ermite. C'est aussi l'affrontement. Alors l'affrontement, on vous dit que chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Il y a peut-être un excès de combativité, il y a peut-être des endroits où vous pouvez être agressif, où vous êtes peut-être un peu injuste aussi. On voit les dragons ici, ça peut être un peu fort. Combativité, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose, voilà, cette femme-là, avec les épées, représentée par le signe du bélier, et ici par la planète Mars. Donc Mars, c'est vraiment une planète violente, de conflit. Donc vous pouvez vous rendre compte que vous êtes peut-être un peu... il y a beaucoup d'épées,
et peut-être vous avez un environnement qui est un peu conflictuel en ce moment. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tiraille à vous, parce que sinon vous n'auriez pas l'indécision. Il y a quelque chose qui tiraille, il y a quelque chose qui est rouge. Et vous vous rendez compte que vous avez passé votre vie à être plus ou moins dans une certaine forme de quelque part d'agressivité. Alors attention à replacer par rapport à votre vie. On sent que vous avez envie de sortir de quelque chose qui... Ça fait longtemps. Hein. Quand on a ça, c'est quelque chose qu'on porte depuis longtemps. On parle en année là. Hein. Quand on a une carte comme ça, surtout quand c'est redit par l'ermite, on a quelque chose, une grande réflexion, un petit peu des résolutions de 2020. Je veux dire, on fait un peu un bilan, que ce soit sur 1 an, sur 6 mois, peu importe, mais il y a en fait... vous avez envie de... Attention par rapport aux illusions, tout ça, par rapport à vous-même et ces indécisions, ne soyez pas trop rude avec vous-même. Ne soyez pas trop rude avec les autres non plus, parce que j'ai l'impression que ça peut être enflammé. Vous êtes en phase de renaissance et on sent que les amis, ici, on les amis avec les bouquets de fleurs, là on a un peu plus de douceur, vous voyez. Il y a un peu plus de douceur ici et à vrai dire, ce sont les 2 seules cartes qui le sont. Voilà. Donc, il y a un besoin de renaître. Donc, vous êtes à fond dans votre... vous êtes à fond dans cette avancée, dans cet objectif que vous vous êtes donné là pour le mois de janvier, qui est bon hein, ici, mais attention à ne pas être trop... On sent que la vie est difficile, quoi. On sent que c'est difficile d'avancer, il y a de l'épreuve, voilà. En tout cas, c'est courageux, mais attention à pas être trop broyé du noir ou la pénitence. Voilà. Ok. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Voilà ce que vous dit la combativité. Ok. Ici, on a la carte de la séduction. Peut-être vous avez besoin d'être soit de nouveau séduit par certaines choses, peut-être par une femme ou un homme. Vous avez besoin que ça rentre dans votre vie. Mais là, c'est vrai qu'on a du mal à la mettre quelque part, quoi. Il n'y a pas trop la place. C'est très feu, c'est très rouge. Mais je pense que l'indécision vient peut-être de quelque chose d'amoureux, c'est possible. Là, ça ne m'est pas dit particulièrement. Ça peut aussi venir de quelque chose qui est par rapport à de l'artistique pour certains. Hein. Un choix à faire ou peut-être un choix à faire entre des activités ou des visions artistiques, des visions philosophiques, des visions, je ne sais pas, de la vie. En tout cas, il y a de la profondeur de choses. On voit qu'ici, il y a quelque chose d'un peu aussi... se questionner philosophiquement hein, sur la vie. Ici, l'ermite, il est un peu philosophe, il est un peu... voilà, ça peut être ça. Vous avez besoin de ça. Après, on vous dit de faire attention à ne pas être séduit trop facilement. On vous dit, la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Enfin, c'est juste à prendre en compte, c'est une phrase de sagesse, c'est tout. C'est pas la réalité qui va se passer. Il y a dans votre vie le besoin d'être de nouveau séduisant ou de séduire ou d'être séduit. C'est vrai que l'ermite, il n'est pas trop dansant pour le moment. Donc ça, c'est un peu à part ici. Mais on va dire dans cette direction, on va dire qu'il va il va vers ça. Ok, j'ai envie de mettre et d'éclaircir un peu pour vous, les Gémeaux, cette histoire d'indécision. D'accord? Ok, là on a les voyages. Alors, il s'agit peut-être d'une indécision par rapport à un voyage. Tout changement vous amène vers une nouvelle destination, la phrase de sagesse. Donc, les voyages, vous voyez, alors là on a le bateau et les montgolfières. Et en bas aussi, on a les valises et la barque. Voilà, alors il y a un peu de lumière, alors on voit le reflet. C'est une très jolie carte. Par rapport à une destination, il y a peut-être une indécision. Par rapport à une direction, aussi on voit la flèche ici. Quelle direction, vers où je vais aller, vers où je vais aller, où je veux aller, où je veux aller vraiment en fait. Peut-être que l'ermite ici se questionne. Je combat, j'affronte, mais est-ce que je sais vraiment où je vais? Est-ce que je ne suis pas dans l'illusion de où je vais? Voilà, c'est des petites questions à se poser, hein, c'est ce qui me vient.
Allez, on continue. Je vais continuer sur la carte des voyages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Les conciliations. On vous dit d'ouvrir votre cœur. Vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Oui, c'est ce que je dis, ça manque un peu de sérénité, tout ça. Les conciliations, c'est aussi les réconciliations. C'est aussi voilà, de personnages d'église ici. Je sais pas, c'est des moines ou on sait pas trop. Voilà, avec un vitrail derrière qui se regarde et c'est très bienveillant. Donc voilà, c'est ouvrez votre cœur, vous aurez la réponse à votre indécision en fait. Ouvrez vraiment votre cœur et ça va vous faire progresser sur votre chemin là avec l'ermite. Ça va même peut-être, voilà, ça adoucit là. Vous voyez comme ça adoucit ici tout de suite dans mon jeu. Je vais mettre sur l'affrontement le soutien. Alors, il y a de l'affrontement parce que je pense que vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de sentir, ou peut-être parce que vous soutenez trop. Et donc, il y a un excès, il y a quelque chose qui est en excès, il y a quelque chose qui est... Je sais pas. On vous dit, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Voilà, alors il y a peut-être eu des décisions hâtives qui ont été prises. En tout cas, il y a la nécessité aussi d'être soutenu dans ces moments-là. Sachez demander aux amis. Hein. Sachez vous entourer, sachez... des fois, c'est pas forcément là où on croit qu'on a du soutien. Ok, je vais aller faire pour vous les énergies sentimentales. Âme sœur, allez, boum. Âme sœur et exprimez votre amour. Donc, il y en a deux qui sont tombés direct. Je vais aller chercher... Je vais aller chercher la troisième carte. Ok, qu'est-ce qu'on va nous dire? On vous dit, laissez les amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Vous voyez, c'est de nouveau là, et à la coupe en plus. Et on vient de le traiter, ça. Vous voyez? Donc, je pense que n'hésitez pas à aller parler avec vos amis, aller rencontrer vos amis, aller un petit peu leur placer certaines choses. Vous avez besoin de soutien, hein, d'écoute. Lune de miel. Super. Alors, j'ai l'impression que vous avez aussi... peut-être vous avez passé de bonnes vacances. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Lune de miel, peut-être vous avez envie de partir. On voyait la carte des voyages, donc peut-être vous avez envie d'aller quelque part. Peut-être un amoureux, peut-être avec des amis, c'est possible d'aller organiser quelque chose. En tout cas, ça sera un enchantement. Je pense que ça vous fera du bien dans votre vie un peu comme ça, reclus, un peu reclus. Ok, allez, la carte qui nous manque. Amour non réciproque. Ok, on a l'âme sœur, exprimez votre amour et amour non réciproque sur l'affrontement, le soutien. Ok. La combativité, la séduction, on a l'âme sœur. Sur vous, on a exprimé votre amour et ici, on a les conciliations, l'indécision, les voyages. Ici, on a les amis. Ok. Je pense que vos amis peuvent vous aider à exprimer votre amour. Ils peuvent vous, de manière implicite, de manière tacite, ils peuvent vous faire comprendre que vous avez besoin d'exprimer votre amour, notamment à quelqu'un que vous considérez, ou peut-être pour certains, quelqu'un que vous considérez comme une âme sœur. Voilà, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur, vous voyez. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Exprimez votre amour. Et on a l'amour non réciproque. Alors, il se peut effectivement que cette personne à qui vous considérez comme âme sœur, soit c'est un amour non réciproque, soit c'est un amour qui n'est pas possible. D'accord? Et on vous dit, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est peut-être ça. C'est aussi peut-être que vous êtes, parce que là, il y a l'affrontement et l'amour non réciproque et les illusions. D'accord? Et la pénitence.
Vous êtes peut-être aussi, pour certains, aussi dans un couple, et c'est peut-être effectivement la personne que vous considérez comme votre âme sœur, la personne à qui a besoin d'entendre votre amour, on vous dit d'exprimer votre amour, donc peut-être que vous n'exprimez pas votre amour, et peut-être que vous êtes dans une relation qui est en conflit ici. C'est-à-dire que il y a, enfin, les illusions, hein, on sait bien ce que ça veut dire. L'affrontement, il y a quelque chose qui passe en force, un peu la pénitence. Voilà, vous êtes peut-être dans une phase de couple un peu compliquée, et pourtant, j'ai l'impression que c'est peut-être passager, je sais pas, parce qu'on a le soutien qui est là. Donc voilà, c'est peut-être pas folichon au niveau amour. En tout cas, il y a aussi pour certains une personne qu'on considère comme une âme sœur, et il y a la séduction, donc elle est là, donc voilà, et la combativité. La combativité pour cette personne, ça a l'air de pas être facile quand même. Et il y a Nadir ici qui remet profondément en question certaines choses, mais il y a la naissance aussi. Il y a la naissance avec ça. Exprimer votre amour, on a vu, je pense que vous voyez en fait ici les conciliations avec le côté âme sœur, avec exprimer votre amour. Vous voyez comme ces personnages se ressemblent. Moi j'ai l'impression que quelque part il y a beaucoup d'amour dans les choses, mais que ici il y a quelque chose qui est dans l'affrontement. Il y a des illusions et des souffrances à faire disparaître par l'aide du soutien pour peut-être retrouver un amour. Voilà, pour l'instant, j'ai l'impression que de toute façon, vous avez besoin d'isolement. Pourtant, on voit bien le couple uni ici, d'accord? Et on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Il se peut tout simplement que vous ayez besoin de déconnecter un petit peu en ce moment du monde. Donc, je sais pas, je ressens pas quelque chose de définitif parce que je vois qu'il y a le soutien après. Ok, je vais terminer avec le tarot psychique. Alors, il y en a deux qui sont tombés, mais bon, je ne vais pas les prendre. Parce que ça dépend comment ça tombe. Désolée, c'est pas à chaque fois. Des fois, je le sens. Et des fois, je sens que c'est plus moi qui fais une erreur dans mes mains. Vous voyez? Quand je sens que j'ai fait une erreur dans mes mains, voilà, celle-là, par exemple, elle tombe. Allez. Tarot psychique pour les Gémeaux. Voilà, celle-là, elle tombe. Oh là là. C'est beau quand même. Hein. Il y a des choses, il y a de belles choses. Hein. Là, il y en a trop. Alors, c'est vrai que ce tarot, ici, il y a beaucoup de cartes. Beaucoup, beaucoup. Donc... Ok, allez. La dernière, la voici. Oh, que c'est beau. Partenaire et alliance. Vous voyez que je sentais que c'était... Peut-être il y en a qui sont dans des situations de couple et qu'il y a des moments difficiles un peu là. Ou qu'il y en a eu, il y a eu des illusions et que vous avez le choix en fait. On a partenariat et alliance. Peut-être que vous vous donnez main dans la main, il y a une sorte de soutien. Peut-être effectivement il n'y a plus d'amour, il y a l'isolement. Mais voilà, partenariat et alliance pour certains. Ici, on vous dit que ce qui est important, exprimer votre amour, on vous dit c'est la vérité. La vérité. Je pense qu'il y a une nécessité d'exprimer son amour. D'aller dire, vous voyez ce personnage ici devant la terre, et qui regarde et qui sait des choses et qui a besoin d'exprimer ces choses. Et en plus, c'est au-dessus des conciliations. Hein. Ici, on voit sur l'âme sœur, on voit repos et rajeunissement. Le fait de penser à ça ou d'imaginer que vous pourriez trouver votre âme sœur ou que vous l'ayez rencontrée ou que vous ayez la sensation de l'avoir rencontrée, on vous dit que ça vous procure un certain repos, ouais, un certain repos et que ça vous ressource en fait. Il y a une personne ici qui pour certains ressource. Alors c'est peut-être pas forcément un amour, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un partenaire, un collègue, je sais pas, quelqu'un de la famille, considéré comme une âme sœur, donc qui est quelqu'un qui est très important, et on parle de rajeunissement aussi. Ok, voilà ce que je peux vous dire. Mes chers Gémeaux, j'espère que vous passerez un très bon mois de janvier.
D'ici là, si vous regardez la vidéo avant les fêtes, avant Noël et le premier de l'an, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et si vous la regardez après, je vous souhaite une excellente année. Et je vous invite à vous abonner et à rejoindre mes guidances et mes conseils. Et voilà, je les donne avec je les partage avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour. Et voilà, je serais heureuse de vous voir aussi peut-être sur mes lives, j'en fais de temps en temps. Où je propose aux gens de poser une question, chacun son tour, voilà. Et je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis donc à très vite. Ciao, ciao!